Salut tout le monde. Alors aujourd'hui pour cette vidéo je vais vous montrer comment fabriquer un piège. Donc c'est un piège que je me suis inventé tout seul dans ma tête. Et aujourd'hui je vais essayer de le mettre en place tout simplement. Donc je vais vous montrer les matériaux déjà à avoir pour le piège que j'ai envie de réaliser moi-même. Donc vous aurez besoin de colle, de scotch ou de glu, de quelques clous. Donc là en l'occurrence c'est des clous rouillés mais on s'en fout. D'une belle cagette en bois de fruits, donc une cagette assez solide quand même. Faut pas que ce soit du carton tout fin et tout. Vous aurez besoin de cordes, donc là moi j'ai des bracelets en paracorde, donc je vais me servir de cette corde. Et enfin d'une pierre, donc j'ai plein de pierres juste à côté. Et pour terminer, d'un lieu propice pour installer le piège, donc un chemin, un petit sentier par lequel les animaux passent. Donc dans un premier temps, pour ce piège, vous allez prendre votre cagette et vos clous, faire des petits trous, ou alors tout simplement planter vos clous avec un marteau, ça ira tout seul. J'ai mis 4 clous dans ma cagette en bois. Les trous, je les ai pas fait par le derrière parce que sinon j'aurais été obligé de poser ça sur le sol et c'est galère à planter. Donc j'ai directement posé dans ce sens là sur le sol, j'ai fait les trous, j'ai enlevé les clous, puis je les ai remis tout simplement une fois que les trous étaient percés à chaque fois. Donc j'en ai mis 4, donc ça fait 4 beaux clous au milieu. Et vous voyez où je veux en venir, le but c'est que la cagette tombe dans ce sens là et qu'elle écrase la proie, le lièvre, n'importe quoi, afin de la tuer sur le coup. L'inconvénient du piège à collet par rapport à ces trucs là, c'est que ça ne tuera pas, donc le piège du coup qui se referme juste la corde sur la patte de la proie et qui la bloque, ça ne la tuera pas et la proie dès qu'elle vous verra arriver pour la tuer, elle va essayer de courir, de se débattre et vous aurez du mal à l'achever. Alors que si vous la tuez direct par un piège, au moins ça vous évitera de la tuer par vos propres mains. Ensuite vous allez récupérer une grosse pierre assez lourde, vous la mettrez par dessus, donc ça servira de poids pour faire tomber la cagette beaucoup plus vite parce que la cagette est très légère même avec les clous. Et de la corde, donc là je suis en train de défaire la corde du bracelet. Donc ça c'est un bracelet couteau, je pourrais peut-être vous le présenter, hein. Vous pouvez acheter ça à même pas 10 balles sur AliExpress ou n'importe quel site, une petite lame, et ça c'est super cool. J'ai trouvé un espèce de grand lieu assez propice pour que les animaux passent. Donc c'est assez plat, assez vaste, il n'y a pas beaucoup d'arbres juste ici. Voilà, et on a un tout petit arbre tout fin juste ici qui va nous servir pour accrocher tout simplement la corde, le piège, la cagette en haut et pouvoir faire tout tomber juste en bas. Donc il faut savoir que pour un piège, il faut toujours un appât. Donc sauf si vous avez énormément de chance et que l'animal, le lapin, n'importe quoi, le lièvre, passe sur votre piège et que vous avez beaucoup de chance. La plupart du temps, il vous faut un appât afin d'attirer l'animal. Donc pour un piège à collet, il faut juste l'appât au milieu. Et dès qu'il marchera dessus ou qu'il mettra sa bouche dessus, et le nœud va se refermer sur sa tête ou sur sa patte. Alors que pour un piège comme ça, le but c'est de faire bouger une corde qui sera bien comme ça sur un petit sentier. Il la bouge en mettant ses pattes ou sa tête. Et une fois que la corde bouge ou s'enlève d'un truc qui la tient, ça libère le poids en haut et le poids tombe directement sur l'animal. Ça fonctionne un petit peu comme le piège Deadfall que j'ai présenté dans la vidéo gadget. Donc vous pouvez aller la voir si vous voulez, si vous ne l'avez pas vu. Et voilà, donc le but c'est d'écraser la proie et non pas de l'attraper. Ok, nickel, ça tient. Attention les pieds. Non, lâche pas. Faut pas que ça casse dès le début, sinon on pourra même pas finir. Je te montre. On fait un nœud coulant. Juste pas qu'il soit trop pour que les gens le voient et évitent de s'empaler avec. On va l'enlever après. Et voici comment fonctionne le piège. Donc il y a la boîte, donc avec les clous dedans, tout ça. On a maintenu la pierre avec les branches. Qui ensuite, j'ai fait un nœud coulant en haut. Et dans la boucle, j'y ai glissé un bâton. Ce bâton, du coup, sera relié avec une corde au sol. Ensuite, qui va traverser jusqu'ici. Et du coup, si quelqu'un se prend les pieds dedans, la corde, enfin le bâton est arraché. Et du coup, la pierre tombe. Le but là, c'est de faire un nœud coulant qu'on va bloquer avec un bâton. Ensuite, on mettra une corde qui tirera le bâton.
Il est au J'ai le bâton. bâton dans la main gauche. Voilà. Hop. Ensuite la corde, la deuxième corde tirera le bâton. Et une fois que le bâton est lâché, bah, cette corde là, elle se libère. Enfin, elle se libère et la boîte tombe. C'est très fragile, hein. Ok, t'inquiète. Vas-y, laisse-le descendre tout doucement la pierre. Voir si ça tient. Ok, pour l'instant ça tient. Tu me dis si t'enlèves le bâton. Oui, oui. Non, mais en fait, j'aimerais le mettre vraiment au bord. Que dès que le bâton soit enlevé, ça part. Ouais, vas-y. Ouais, c'est bon. Il faut que la boîte soit le plus lourd, pas trop lourd non plus pour pas que ça casse le bâton et la corde. Il faut qu'elle soit assez lourde pour tomber vite sur l'animal qui est en bas. Donc l'animal, il faut aussi qu'il soit petit vu que la boîte est pas très grande. On s'éloigne par sécurité quand même. Donc voilà, ça tient. Donc là, avec une deuxième corde, on va l'attacher tout simplement au bâton, la deuxième corde, la faire passer en dessous. Et une fois que la corde est tirée par un animal, ça va tirer en même temps sur le bâton et faire tomber la boîte sur l'animal. Voilà. Donc piège très dangereux à mettre en place, mais sûrement très efficace, hein. La deuxième corde est prête, donc elle est juste là. Et elle est déjà attachée au petit bâton tout en haut. Bon, c'est un peu flou, mais voilà, elle est attachée au bâton tout en haut. Donc une fois que cette corde, voilà, une fois que cette corde sera tirée, donc on a déjà le système en dessous, il y a bien tout fait. Il y a un petit système en V. Oula! Oh putain, tu m'as fait trop peur. Bon bah voilà, ça marche. Le piège fonctionne. Non mais Ouais, mais ça fonctionne. voilà, Il y a de la latence, mais ça fonctionne. Mais non! Putain, quel con! c'est pas grave. Ah merde! Bon. Conclusion, on n'a pas le temps de finir. Conclusion, les gars, si jamais vous voulez attacher du coup à l'arbre, vous faites extrêmement attention et quelqu'un tient la corde de l'autre côté. La boîte a explosé, donc on pourra pas refaire. Mais voilà, donc ça a marché. On voit bien que ça a marché et que l'animal là, s'il est juste en dessous, il se fait exploser la gueule par la pierre et les clous. Donc là, il est bien empalé, hein, je vous le dis. Là, les clous, ils sont dans un état miteux. La boîte, elle est dans un état miteux aussi. Donc voilà, donc je disais, un système en V comme ça où la corde va passer. Donc William il a juste rebricolé ça parce que ça s'est cassé, mais ça c'est pas très grave. Ensuite ça passe par terre jusqu'à un arbre là-bas. L'animal va tirer sur la corde une fois qu'elle est tendue. Ils se prennent les pieds dedans. Ouais voilà, en fait c'est ça le but. Ça tire la corde en haut. L'animal, en fait comme ça, n'importe quel animal peut mourir. C'est pas juste un petit lapin. N'importe quel animal, même un gros animal. En gros, je suis l'animal, je me prends les pieds dedans. Ici, vu que c'est attaché et ça bouge pas, ça enlève du coup la branche et le truc tombe, tout simplement. Donc ça peut être aussi un piège mortel pour les humains. Donc faites attention quand vous mettez sur un sentier. Mettez-le à une certaine hauteur. Ou alors si vous êtes chasseur d'humains, vous pouvez faire la même chose, mais là c'est moins légal. Il suffit juste que l'animal se prenne les jambes. Et comme l'animal se prend les jambes, il va être ralenti. Ça laissera largement le temps à la pierre et au clou de tomber directement sur l'animal. On voit que la pierre tient toujours avec la corde en dessous. La pierre elle a bien explosé la boîte. Donc elle explosera aussi l'animal. Même un humain, à mon avis, il peut mourir avec ça. Donc faire très attention. On a vu que c'est tombé d'un seul coup parce qu'on n'a pas fait assez attention. Puis je vous l'ai dit au début de la vidéo, il faut prendre une cagette assez solide. Si vous faites un piège comme ça, allez-y à plusieurs. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et aussi commenter. Faites très attention si vous voulez essayer de reproduire le même piège. Allez suivre mon TikTok, mon Twitch et mon Instagram si vous voulez des photos et des vidéos. Alors le Twitch ce sera des lives pour plus tard, mais TikTok et Instagram je vais commencer à poster un peu plus. Je vous dis à dans 2 semaines, ciao.